te répond, Alléluia. Oui, te répond, oui, te répond. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Siaklo, Achena, le Togo ni Bandier, Abessiade, Aboueme, Agnore, Oh, Apetoye, Siaklo, Achena, le Togo ni Bandier, Abessiade, Aboueme, Agnore, Oh, Apetoye, le Dieu de l'Afrique, le Dieu de toute éternité, nous te donnons la gloire ce jour que tu t'es réservé, afin que la fondation du Togo soit refondée. Par ce passage de drapeau, le symbole de la nation, je prophétise le transfert de trône, d'autorité, de puissance du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Alléluia. Je prophétise le transfert d'autorité des leaders politiques aux sacrificateurs de Dieu. Et je proclame que désormais, notre nation, le Togo, est fondée sur le Dieu Jéhovah, le Dieu de toute éternité. Et toutes les alliances et les pactes sont brisés, détruits en ce jour. Pour nous et notre postérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Maintenant, Seigneur, le Togo que tu as créé par ton Fils Jésus-Christ, c'est ce Togo-là que nous réclamons. Le Togo, l'or de l'humanité. Le Togo qui va porter ton nom dans toutes les nations du monde. Gloire et honneur te soient rendus. Désormais, la nation qui était la nation de l'injustice est devenue la nation de la justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, tous les âges te diront que tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. D'éternité en éternité, tu es Dieu, notre Dieu. Nos pères ont adoré d'autres dieux, ont adoré des idoles, ont adoré la terre, le fer, le bois. Mais nous te faisons le feu, à partir de notre génération, de t'adorer, toi, le seul vrai Dieu. Et à la suite de Josué, nous déclarons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel à perpétuité. Au nom de
Jésus-Christ. Amen. Nelson Mandela a dit, je cite, « Il fallait que je connaisse l'ennemi avant que je ne le combatte. » Qu'en est-il pour le Togo? Lorsqu'un pays, au travers de ses dirigeants, se livre au parjure, entre autres, un exemple de parjure, c'est la modification de la Constitution de 92, votée par le peuple togolais. Parce que nos dirigeants ont eu, au moment de la prestation de serment, à dire qu'ils allaient obéir à Dieu et respecter la constitution de notre nation. Alors, lorsqu'on ne tient pas parole, on commet un parjure. Et lorsqu'un pays, toujours au travers de ses dirigeants, se livre aux violations de la dignité et du droit du pauvre, du malheureux, de l'orphelin, de la veuve, oppression de toutes sortes et refus de répartir équitablement les ressources du pays entre tous. Vous lirez le psaume 10, versets 12 à 14. Et que toujours ce pays verse le sang des concitoyens et se livre de même à la rébellion contre Dieu en offrant des sacrifices de sang sur les autels démoniaques, en dédiant le pays à Baal, à la tradition ancestrale et à la créature, méprisant ainsi le Dieu le Créateur, et que le peuple, quant à lui, tourne son cœur vers les hommes, vers les leaders, au lieu de se confier à Dieu. Alors, Aman, le roi de la puissance des ténèbres, et toute son armée lugubre peuvent impunément l'assiéger et opprimer durement tout le peuple pour le faire gémir et décréter son extermination selon la vérité spirituelle qui précise en psaume 9, verset 16. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Nous voyons justement qu'au Togo, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6, 12. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. À moins que le Togo n'entre dans le sang de l'alliance de Dieu, il n'y a pas de salut pour nous dans la turbulence que nous allons traverser. Car comme toutes les autres nations, nous allons traverser des temps agités. Les Togolais pensent qu'ils sont meilleurs que les autres nations et que ce qui arrive ailleurs ne peut pas arriver chez nous. Et pourtant, nous comptabilisons la même rébellion contre Dieu. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il y a eu des autels démoniaques établis par les autorités politiques afin d'établir leur règne. Il y a l'homme de Dieu, Zacharia Adetola, qui a dit dans son livre Régénérer la Côte d'Ivoire que Dieu lui a révélé que le père, disons, fondateur de la nation ivoirienne a établi 850 hôtels démoniaques pour établir son règne. Qu'en est-il du Togo? On croit toujours qu'on est meilleur que les autres. Mais ce qui se passe à côté se passe chez nous. Et nous devons donc prendre conscience que, comme Psaume 9, verset 16 le déclare,
les nations, la fosse, donc les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Nous avons fait de même. Nous continuons pas à mépriser Dieu dans cette nation. Nous sommes à la veille du 27 avril, n'est-ce pas? Hier, vous avez vu, comme moi, à la télévision, sur les médias, ce que les autorités donc, ont entrepris dans le sens de l'anniversaire de notre 51e. On continue au Togo par dire que, je vais le dire dans la langue dans laquelle on l'a prononcé, Togoa au tuile décrondi. Mais qu'est-ce que tu dis décrondi? Mia génération yomi ben. Mia génération yomi ben. Nous choisissons Dieu pour nous et non pour notre postérité. Personne ne choisira plus pour nous. Personne n'ira plus ramener Aman et son armée au Togo pour nous opprimer. À cause de la rébellion de ceux qui nous ont précédés, nous sommes aujourd'hui en train de gémir. Et Dieu n'y peut rien jusqu'à ce que nous-mêmes, nous décidions de nous repentir et de revenir à lui. Alors il nous accueillera comme l'enfant prodigue. Alléluia. Plus personne ne choisira pour nous. Vous savez, lorsque Esther avait eu à plaider la cause d'Israël, autrefois, elle avait dit donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Et c'est le désir de mon cœur pour le Togo. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. L'ennemi, la puissance des ténèbres, ne saura compenser le dommage qu'il fait au Dieu du Togo. En voulant exterminer 6 millions de Togolais. C'est un dommage que vous et moi, nous allons supplier Dieu d'en tenir compte. L'oppresseur, ce n'est pas tel ou tel parti politique. L'oppresseur, l'ennemi du Togo, eh bien c'est Aman, le roi de la puissance des ténèbres. Le roi du royaume des ténèbres. Mais qu'est-ce que le roi a dit? Qu'on pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Il en sera de même pour le Togo. Malgré la plaidoirie d'Esther, le roi ne pouvait plus révoquer le décret d'Aman, scellé par l'anneau royal. Mais le roi accorda la faveur au peuple d'Esther, lui donna en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour. Il y a une servante de Dieu qui est arrivée dans la ville venant de Côte d'Ivoire, mais elle est togolaise, qui déclare dans un journal de la place ce que Dieu lui a révélé concernant le cas du Togo. 3 fois la Côte d'Ivoire. Je dis, c'est une fois de trop. Une seule fois, la Côte d'Ivoire, c'est de trop pour nous au Togo. Alors, les jours de Pourim, parce que Aman avait jeté le sort, afin de tuer et de détruire les Juifs, le 13e jour du mois d'Adar,
Et ça correspond à notre mois de mi-février, mi-mars. Vous voyez, nous sommes dans les temps prophétiques. Les jours de Pourim sont décrétés au Togo, afin que Dieu ordonne, par écrit, de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il a formé contre le peuple togolais, de le tuer et de l'exterminer au nom de Jésus-Christ.